le monde n'a pas répondu. Bonjour à tout le monde. Qui est fatigué? Qui est fatigué? Qui est content d'être là? Qui est content? Qui a gagné quelque chose? Si on rentre maintenant là, la journée était assurée. Tout le monde. Tout le monde. J'ai retenu quelque chose aujourd'hui. C'est bizarre, mais je vais vous dire. La viande de brousse. Chaque fois qu'on passe, on mange la viande de brousse. Qui aime la viande de brousse comme moi? Qui mange le singe? Le singe, le pangolin, la vipère, ceci. Quand c'est arrivé à Yaoundé, j'ai découvert ça. À Douala, ils ne connaissaient pas moi ça. À Yaoundé, j'ai découvert qu'on mange la vipère, le pangolin, le singe, tout ça. Et Vandi nous a dit aujourd'hui qu'au fur et à mesure qu'on mange ça, demain là, nos enfants ne vont même pas voir ça. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on s'abstienne de choses souvent qui nous font très plaisir pour que nos générations futures puissent avoir également ce qui était avant. Parce que je sais quelque chose, c'est que ma grand-mère, elle a vu tellement de choses, tellement d'animaux qui existaient avant, qu'aujourd'hui, nous n'en voit même plus. Qui a vu l'éléphant? Physique comme ça devant lui. On compte le nombre de personnes. Qui a vu la souris? Voilà, donc ça veut dire qu'on va seulement laisser les souris parce qu'on mange pas ça, n'est-ce pas? On mange, il y a la souris. Parce que le rat et la souris, la différence c'est quoi? La longueur de la queue. Comment monter un projet sur le développement durable? Qui a monté un projet? Personne. Et ça fait peur. Voilà. Il y a les hommes des projets dans la salle. Il y a ceux qui marchent avec le sac, c'est que les projets. Les projets sont dedans pleins. Quand tu le touches, il ne te parle que projet. Tu veux financer. C'est le mode. Aujourd'hui, on va voir d'abord comment monter un projet. Parce qu'on a beaucoup de projets. Mais quand tu prends, tu t'assois, tu commences à lire. C'est la catastrophe. Tu as peur. N'est-ce pas? Qui fait souvent ça? Qui est expert dans le domaine? Qui lit souvent pour se faire plaisir? Voilà. Quand on lit, on voit la différence, non? Tu vois souvent même le français, tu dis que mais il voulait même dire quoi? Tu ne comprends pas. C'est déjà toi qui ne comprends pas en tant que profane. Combien de fois l'expert, quand il va lire ça? C'est ce qu'on doit voir. C'est ce qu'on doit voir. Parce que dans mon domaine, principalement, je suis stratège en développement organisationnel. C'est ce que je fais. Donc, j'aide beaucoup d'organisations à la structuration professionnelle. C'est quoi un projet? On partage ensemble, je ne connais pas, c'est vous qui allez m'apprendre. Un projet, c'est quoi? Chacun dit comme il veut. Il n'y a pas de mauvaise réponse. Il n'y a qu'un ensemble de réponses qui conduisent à la réponse qu'on attend. C'est quoi un projet, mon tonton? Le prénom? Alain Bertrand. C'est quoi un projet pour toi? Un projet pourrait être une thématique qu'on développe en vue d'implémenter. Une thématique pour lui, une thématique qu'on développe en vue d'implémenter pour un développement durable. Je n'ai même pas encore parlé de développement durable. Il est avancé. Il a avancé. Oui, ma tantine. Le prénom? Monique. Pour qu'on retienne, parce que depuis là, peut-être tu n'as même pas salué l'autre pour lui dire ton prénom. Elle connaît, il y a que tu t'appelles Monique. Je peux essayer. Oui. Le projet, c'est juste une idée qui incarne un objectif qu'on entend. Sur quoi qui sera matérialisé sur le plan politique avec une durée. Puis, pour moi, une idée qui pousse un objectif à atteindre. Tu as dit beaucoup de choses. L'idée, les objectifs, la durée, les axes d'orientation. Qui veut aussi dire quelque chose? Le côté, si c'est le côté quoi? Oui. Le prénom? Idriss. Idriss, ok.
Il dit si tu es la voix du Père, du Père. On va parler de projet. D'abord une idée qu'on s'est faite, qu'on l'a mûrie. Et on s'est assis, on a essayé d'analyser. Oui. Lorsque certains paramètres sont donc pris en compte, on peut donc essayer de voir si est-ce qu'on pourrait implémenter ou pas dans l'objectif d'atteindre l'objectif. Ok, merci beaucoup Idriss. Au départ, on commence par l'idée. Oui, tu peux. Qui ne peut pas parler? Au départ, pour Idriss, on commence par l'idée et ensuite on essaie de rassembler tous les éléments de l'idée là et de mettre cela de manière pratique. Oui, prénom. Valérie. Bon, je dirais pour ma part que dans le projet, on va attendre un objectif à réaliser par les acteurs, Ok, merci Valérie. Pour Valérie, dans le projet, il y a les acteurs. Parce que ce sont les acteurs qui réalisent le projet. Qui veut lire ce qui est au tableau? Oui, ma mère chérie. Lis ce que tu vois, lis où tu vois. Où tu ne vois pas, on va t'aider. Un projet est une entreprise complexe, unique, ayant une durée déterminée, orientée à l'atteinte d'un objectif, défini grâce à un processus continu de planification. Voilà, merci beaucoup. Entreprise complexe, unique, ayant une durée déterminée, orientée à l'atteinte d'un objectif préfixé. Préfixé. Pourquoi une entreprise unique? Quand on entend souvent parler, quand je reçois souvent les projets de gens pour lire et tout, non, on va voler mon projet. On va voler mon projet. On vole un projet. Non, pourquoi? C'est pas facile. J'ai posé une question, on vole un projet. On vole l'idée. Parce que vous parlez du projet, il y a plus de vous. Quelqu'un peut engager et avoir une longueur d'avance pour même les donc ça c'est fait. On vole un projet. Oui. Non. Pourquoi? On veut pas le projet parce qu'on vole juste la matérialité, mais pas l'idée. Parce que l'idée est complexe en elle-même. Or que la matérialité, parfois, c'est un petit bout, tu vois, de ce qui reste dans l'idée. Super. Entreprise complexe. Le projet, c'est l'auteur. L'auteur-compositeur. Le projet, c'est l'auteur-compositeur. Si tu prends le document que tu as écrit là, par exemple, je prends le programme Éco-citoyen d'Afrique. Tu viens, tu prends le projet là. Tu dis que moi aussi, je vais faire Éco-citoyen d'Afrique. Tu écris, non, ils ont 4 minutes durables, ils vont aussi faire. Tu ne dois jamais penser cela comme l'auteur-compositeur. Parce que pour que ton projet qui est à toi, tant que tu attends, tu as une logique, tu as une vision. Et la vision est personnelle. C'est pour ça que même si quelqu'un prend ton projet, il ne va jamais faire le projet comme toi tu avais prévu. À part si, même s'il veut vendre la banane, qui achète vos poissons brisés? Qui? Il y a souvent une ligne de femmes comme ça qui vendent le poisson, non? Mais quand tu arrives, tu pars chez qui? Tu regardes d'abord les visages. Souvent tu regardes, non, elle est même propre. Non, elle s'est même coiffée. Il y a les paramètres qui entrent en jeu, que la braiseuse même ne tient pas compte de ça. C'est toi le client qui connais. Il en est de même dans le cadre d'un projet. Tant que tu détiens la vision de ton projet, tant que tu es l'auteur-compositeur, c'est avec cela. C'est pour ça que le projet conduit au résultat que toi tu as déjà visualisé au préalable. C'est pour ça qu'on dit objectif préfixé. S'il y a des questions à la fin, pourquoi on avance rapidement? Maintenant, un projet de développement durable. On a tellement parlé de développement durable.
On va même plus définir ça. Un projet qui entre dans le développement durable. Qui lit ce qu'on écrit? La dame a lu, un homme. Un monsieur. Ah, les femmes ont pris le pouvoir maintenant là. Les femmes lisent alors. Un projet de développement durable est un projet qui prend en compte les principes du développement durable et les piliers du développement durable, de la planification du projet au suivi et évaluation en passant par les... Voilà, c'est ça. On a vu tout à l'heure les objectifs du développement durable, ils sont 17. Dans le projet de développement durable, ça ne veut pas dire que tu vas intégrer les 17 objectifs. Tu choisis, ton projet peut répondre à un seul objectif. C'est encore un autre problème qu'on a avec les jeunes qui montent les projets, mes amis qui montent les projets. Comme on a dit développement durable, quand quelqu'un vient avec un projet, non, ça va prendre l'environnement, le social, l'éducation. Pour finir, ça prend quoi? Quand tu es trop dispersé, pour finir, tu ne fais rien. Et le résultat n'est pas concret et palpable. C'est pour ça que le financement ne suit pas. Dans un projet de développement durable, pour prendre en compte les objectifs, tu dois t'aligner sur 1 ou 2 objectifs, maximum 3. Maximum 3 parce qu'il y a les objectifs qui vont de pair. C'est important de comprendre cela pour circonscrire le projet qu'on veut former. Et également pour comprendre quel est le partenaire qui peut financer ce projet. On ne dépose pas les projets partout, comme on a l'habitude de faire, non. Également, une autre chose, les piliers du développement durable, c'est ce qu'on a appelé les dimensions. Tout à l'heure, ils ont parlé de 3 dimensions. Il y a 4 dimensions. C'est vrai qu'il y a une dimension qu'on appelle souvent abstraite, qui est la culture. Si vous voulez faire un projet à l'extrême nord ou au sud, le même projet à l'extrême nord et au sud, est-ce que ça serait présenté de la même façon? Que la culture à l'extrême nord est à l'extrême nord, vous allez utiliser une autre dimension et vous allez utiliser les hommes pour faire comprendre ce que vous voulez aux femmes. À l'est, vous allez utiliser les femmes. Donc, selon la culture, le projet se contextualise. C'est pour ça qu'en Afrique, si vous vous souvenez, quand on a commencé à parler de développement durable, après on a fait avec le MINEPAD ici au Cameroun et avec Allegra qui est la coordinatrice résidente permanente du système des Nations Unies, on a fait ce qu'on appelle la contextualisation des ODD. Donc adapté à chaque territoire. C'est ce que votre projet doit répondre. Parce que si tu apportes un projet pour la ville de Yaoundé, la ville de Yaoundé, c'est qui? Tu vas faire ça où à Yaoundé? Est-ce que c'est toute la population? Est-ce que c'est le quartier Biemassi? Est-ce que c'est le quartier, ici c'est même quel quartier? Cher Siméon. Est-ce que c'est tout Yaoundé? C'est important que la personne qui doit lire ton projet puisse comprendre comment est-ce que tu as circonscrit ton projet et contextualiser en fonction de la spécificité de la population. On peut continuer en attendant. Maintenant, tout cela commence à la planification. Ce n'est pas quand tu rédiges le projet. Ou bien ce n'est pas quand tu exécutes le projet que tu... j'avais oublié telle chose. Non. Ça commence dès la planification. Quand tu mets dans ta tête que je vais monter un projet, c'est où tu commences. L'exécution n'est que la continuité de la planification. Et ensuite, le suivi et évaluation pour voir si ce que tu avais prévu, c'est ce qui est en train d'être appliqué sur le terrain. Et l'évaluation, pourquoi? À la fin d'un projet, il faut toujours évaluer. Toujours, c'est ce qui nous manque dans notre pays. Suivi et évaluation. Quand on a mis en jeu, quand on a posé la première pierre, on a tourné le dos. Ok, c'était bon. Parce que c'est à travers ça qu'on peut escompter les résultats et également à travers ça que tu peux dire que voici la marge de résultats que j'ai atteint, voici le pourcentage que je peux ressortir à travers ce que j'ai fait. Maintenant, on va aller les différents éléments qui constituent un projet. Dans le cadre du développement durable, précisez toujours
le projet doit prendre en compte soit le pilier qui est environnemental, soit social, soit économique et soit culturel. Il y a d'autres projets qui prennent les 4 piliers. Si tu fais un projet pour la construction d'une route, tu dois tenir compte du passage des handicapés. Tu dois tenir compte du passage des bensiquineurs. Tu dois tenir compte du passage des enfants. Je ne veux pas prendre l'exemple de notre pays qui est tellement beau et tellement cher. Parce que si tu veux traverser la route, si les enfants sont sur l'axe et c'est en train de passer, il n'y a même pas leur passage. Souvent, le bensiquineur vient même te trouver au trottoir. Donc, c'est ce qu'on doit tenir compte. Chaque fois qu'on élabore un projet, on prend en compte toutes les dimensions qui vont entrer dans ce projet et toutes les interventions. Maintenant, les différents éléments commencent par le titre du projet. La formulation du titre du projet. Là-bas, c'est la catastrophe. Qui me donne un titre du projet? Pardon? Verger pédagogique. Verger pédagogique. Qui comprend ce que ça veut dire d'abord? Parce que moi, je ne comprends pas. Ça veut dire quoi? Construction de mise en place de vergers dans les établissements que vont servir dans les activités extra-scolaires. Bon, si moi je vais te financer, je n'ai pas le temps pour lire ton projet. Quand je vois verger pédagogique, je n'ai même pas d'abord compris ce que ça veut dire. Je vais encore continuer. Tu comprends d'où je vais en venir? Tu vas comprendre. Qui me donne un autre titre de projet? Oui. La construction des toilettes publiques dans les établissements. Voilà, ça commence à venir. C'est clair, non? C'est clair. Qui n'a pas compris ce qu'elle veut dire? C'est clair. Un autre titre. Un homme sur la rangée ici. Oui, monsieur en rouge. Éducation et sensibilisation, population, sur la gestion des déchets plastiques. Mince. Éducation et sensibilisation des populations sur la gestion des déchets plastiques. Si tu viens me dire ça, moi qui suis la grand-mère, je veux comprendre que quoi? Il y a l'éducation et il y a la sensibilisation. C'est donc ça le problème quand on monte un projet. Le projet doit être simplifié au niveau du titre le plus possible. Le titre doit être précis, concis. La concision est très importante. La précision. Éducation, sensibilisation sur la gestion des déchets plastiques. Éducation et sensibilisation, qu'est-ce qui entre dans l'autre? Tu comprends déjà, non? Sensibilisation entre dans l'éducation. La gestion des déchets plastiques. La personne va commencer à dire qu'il veut même dire quoi? Tu comprends, non? Il veut même dire quoi? La même chose avec pour la dame. VG veut même dire quoi? Elle veut même dire quoi? C'est pour ça que dans la formulation du titre de notre projet, on doit utiliser les mots les plus simples possibles. Comme mes prédécesseurs disaient tout à l'heure, le genre que même si tu as l'enfant, il comprenne ce que tu es en train de dire. Le genre que même si tu as quelqu'un qui est analphabète, qu'il comprenne ce que tu es en train de dire. Allez, les objectifs spécifiques. L'objectif général ou global de ton projet, c'est quoi? Qu'est-ce que tu veux atteindre? Qu'est-ce que tu veux avoir comme résultat à la fin? Maintenant, dans cet objectif général-là, quels sont les objectifs spécifiques? L'objectif général peut être atteint à long terme. Mais l'objectif spécifique à la fin du projet-là, tu dois avoir atteint tous ces objectifs spécifiques. Quand l'évaluateur arrive, c'est les objectifs spécifiques que tu avais établis qui vérifient pour voir si tu as atteint cela. C'est pour ça que la spécificité d'un objectif est définie également à travers la numérisation. Ça veut dire quoi? C'est de manière numéraire. Si tu dis que je vais sensibiliser le quartier de Siméon, est-ce que c'est spécifique? Qui va ajouter le caractère spécifique sur ça? C'est pas suffisant. Qui d'autre? Voilà.
sensibiliser 30 enfants du quartier Siméon. Qui ajoute encore un autre élément? Il y a un autre élément qui manque. Monsieur derrière, en blanc. Il n'y a pas quelqu'un en blanc derrière vous. Ajoutez un élément qui manque. Elle a dit sensibiliser 30 enfants du quartier Siméon. Il y a un élément qui manque. Sensibiliser les enfants entre 5 à 10 ans. Voilà. Sensibiliser. Parce que quand on vient pour évaluer ton objectif, tu as dit sensibiliser 30 enfants du quartier Siméon. Il faut qu'on ait la tranche d'âge de ces enfants-là. Voilà la spécificité d'un objectif. C'est clair et net. On ne tergiverse pas pour évaluer cela. Un autre exemple d'objectif spécifique. On avance, s'il te plaît. Un autre exemple. Quelqu'un donne un exemple même dans son domaine. Pardon? Un exemple à cas social. Je ne vous écoute pas. Je dis par exemple la classe sociale. Déterminer la classe sociale des personnes à sensibiliser. C'est pour ça qu'il dit que donner un exemple, un autre exemple d'objectif spécifique. Donne un exemple avec la détermination de la classe sociale. La consommation des produits importés. Ça me fait l'objet de la consommation des produits importés. Les produits manufacturés qui sont importés. Et le projet est lancé ciblé sur une classe sociale précise dans un secteur précis. L'objectif spécifique, c'est quoi? Un objectif spécifique de votre projet, c'est quoi? Un objectif de ce projet, déjà c'est au niveau des enquêtes. Libelle l'objectif spécifique. Laisser la base, laisser la liste, voilà. La liste exhaustive des personnes de la classe sociale A. La classe sociale A qui consomme les produits importés dans le quartier de Sam. Bon, on va faire une bonne chose pour toi. Qui veut l'aider? L'objectif spécifique n'est pas bien libellé. Qui veut l'aider? Oui. Boiser 100 arbres dans 5 établissements dans la région de Nexem. Ok, je comprends. On était encore sur ça pas. C'est que mon cerveau n'est pas trop grand. Donc on parle, voilà, je comprends pas beaucoup. Ton objectif spécifique, c'est dresser la liste exhaustive des personnes qui consomment les produits importés de la classe A. Ça, qui veut améliorer ça? Quelle une idée? D'abord, on ne peut pas dresser la liste exhaustive. Tu comprends? On ne peut pas dresser une liste exhaustive. Parce que la liste exhaustive, ça veut dire que dans la liste, là, tu tiens compte de toutes les personnes qui sont à SAM et qui consomment les produits manufacturés. N'est-ce pas? Et les personnes qui sont dans la classe A. Ce qui est impossible parce que toutes ces personnes-là ne peuvent pas te recevoir. Et sur 90%, ils ne vont pas te dire la vérité. Quand tu mets exhaustif, c'est où le bailleur de fonds te piège. C'est un piège. Vous-même, vous mettez votre propre piège. Vous creusez votre propre tombe. C'est où il commence à te piéger. De un, quand tu mets la classe sociale A, si lui ne sait pas qu'il y a la classe sociale A, B, Z et tout, lui, c'est seulement qu'il a son âge, il veut financer. Parce qu'il imagine comment son évaluateur va procéder. Il ne voit pas. Tu comprends? Donc, imagine la classe sociale A, revenu de peut-être de $1 par jour à $100 ou c'est à $50 par jour. Vous devez spécifier ça. Maintenant, dans le quartier de Sam de la ville de Yaoundé, dressez une liste pour les personnes qui consomment les produits manufacturés. Quels produits manufacturés? C'est tous les produits manufacturés. C'est quel produit? Ça peut être le riz importé. L'objectif spécifique doit être parce que le bailleur ne va pas te dire je vais aller chercher dans l'eau, ils importent le riz. C'est comme au Cameroun, on importe le riz, le cuit-dent, tout ça. Donc il va commencer à citer tout ça.
Si c'est le riz, tu dis le riz. Pour qu'ils sachent que lorsqu'on évalue, il y a combien de personnes qui consomment le riz importé ici à Sam, qui ont un revenu de 1 dollar à 10 dollars. Là, ils comprennent qu'en fait, tu veux leur faire comprendre que c'est parce qu'ils sont pauvres qu'ils consomment le riz importé qui coûte 100 francs la boîte. Alors que le riz camerounais coûte 500 la boîte. Là, ils comprennent où tu pars. C'est bon? On continue. Le public cible et les bénéficiaires. Public cible, on a donné ça tout à l'heure. La tranche d'âge, la population de tel revenu à tel revenu, les enfants de tel âge à tel âge, les jeunes de tel âge à tel. Quand on dit les jeunes, c'est où on voit aussi trop de choses. On ne dit jamais les jeunes. Les jeunes de tel âge à tel âge. C'est important. Ou bien de telle catégorie à telle catégorie. Les jeunes, s'il y a les jeunes filles à l'intérieur, mettez le pourcentage de jeunes filles. Si on dit les jeunes et vous tombez sur un bailleur genré, vous êtes mal barré. Il va dire que donc, il a inclus les femmes aussi dans les jeunes. Il a aussi inclus les handicapés comme ça. Là. On ne sait pas si vous avez inclus ou bien si vous n'avez pas inclus. Parce que vous pouvez également piéger son évaluateur. Le jour qu'il vient, tu dis que non, c'était 100 jeunes. Mais tu mets 100 garçons là-bas. Ce n'était pas 100 jeunes. C'est 100 jeunes, n'est-ce pas? Alors que si tu as dit 30% de jeunes filles, 25% peut-être de population des minoritaires, là, il comprend, c'est sur ça qu'on évalue. C'est pour ça que le public cible est quantifiable. Il faut toujours quantifier la cible. Quantifier également les bénéficiaires. Les bénéficiaires, c'est ceux qui bénéficient du projet, mais qui n'ont pas été ciblés. Si tu veux faire un projet ici à Siméon, pour les jeunes, par exemple, les jeunes de 12 ans à 14 ans, tous les jeunes, même des Damas de 12 à 14 ans, vont bénéficier des retombées du projet. N'est-ce pas? Et le pays même va bénéficier des retombées du projet. Et le quartier Siméon, la population va bénéficier des retombées du projet parce que les jeunes habitent quelque part. C'est ça les bénéficiaires. On continue également après les bénéficiaires. Les résultats. Voici où l'acteur meurt souvent. Les gens te disent que non. 1 million de personnes. Le résultat, 1 million de personnes, 1000 personnes ont bénéficié de cela. 17 000 personnes ont obtenu, on te donne seulement les chiffres, les gros chiffres. Et après, quand tu arrives sur le terrain, même 2 personnes ne connaissent pas ce que tu parles. Tu dis que non, on a fait l'assainissement du quartier Siméon. Quelqu'un te dit, quand? Et même 2 personnes ne connaissent pas. C'est pour ça que dans les résultats, le caractère SMART des résultats intervient. Et le caractère SMART des résultats est proportionnel à celui des objectifs spécifiques. Si tu as dit dans l'objectif spécifique 1, sensibiliser 30 000 jeunes âgés de 15 à 20 ans du quartier Siméon, n'est-ce pas? Dans le résultat, 30 000 jeunes sont sensibilisés. On voit la proportionnalité, n'est-ce pas? Quand on se rend compte qu'il y a un décalage, on sait que vous manquez. C'est comme ça que l'on piège. Quand on voit le décalage, on sait que c'est le mensonge. Maintenant, si maintenant on voit le décalage et que c'est au niveau des résultats, on voit plutôt 20 000 jeunes sont sensibilisés, on comprend que peut-être tu as eu les difficultés à atteindre tes objectifs. Tu as eu les difficultés à atteindre tes objectifs. Maintenant, on va te poser la question, pourquoi les 10 000 autres n'ont pas pu être sensibilisés? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais si on voit 40 000 jeunes sont sensibilisés, Seigneur Jésus, la personne, s'il est trop forte, elle est trop forte. Donc je lui donne 100 francs pour 30 000. Elle fait avec 100 francs 40 000. C'est où les bailleurs nous piègent le plus souvent. C'est pour ça qu'il est important de prendre en compte le caractère proportionnel de tous les objectifs spécifiques. Parce que chaque objectif spécifique a 1 ou 2 ou 3 ou 4 résultats. On se comprend. On continue, on ne va pas trop détailler. Parce que c'est une formation, le montage de projet. Les activités découlent de quoi? Quelle idée?
On fait une activité, on découle de quoi? Oui. Les activités que nous devons faire pour atteindre les objectifs. Voilà, on découle donc de quoi? Des objectifs quoi? Spécifiques. Chaque objectif spécifique doit avoir une ou deux ou trois activités. Et quand vous montez aussi un projet, l'un des secrets c'est que n'élargissez pas trop les activités. Plus vous élargissez les activités, plus vous sortez de l'objectif. Faites un objectif spécifique, maximum 3 activités. Là, c'est facilement suivi même par vous. Ça nécessite moins d'énergie, moins de ressources. Et c'est également mieux évalué sur le terrain. Et une autre chose qui est très importante, c'est que les activités, elles définissent les principales actions qui seront réalisées par le projet afin d'atteindre les résultats escomptés. Dans les projets qu'on monte, souvent tu vois une activité, tu te demandes mais ça répond à quoi ici là? Rien que parce qu'on veut remplir la fiche de plusieurs activités, on met des activités qui n'ont même rien à voir avec le projet. Si votre projet nécessite 2 activités, mettez 2 activités. Que à la fin, lorsque vous-même vous évaluez, vous voyez que vous avez atteint le résultat à travers les 2 activités que vous avez réalisées. Si vous mettez plus d'activités, vous sortez et vous créez ce qu'on appelle la fourberie. Et en même temps, vous serez en train de forcer les résultats. Donc, il est important. Le projet peut être même sur 2 pages. Ça n'a pas besoin d'être le livre. Quand c'est le livre, même on ne lit jamais. On continue. Les activités doivent être en adéquation avec les objectifs. Elles doivent également mettre en relief l'implication et la participation des groupes cibles. Pour faire une activité, avant de faire même un projet, on fait ce qu'on appelle une étude de faisabilité. Si elle fait même ça ici à Simeon, est-ce qu'ils sont même intéressés? Est-ce qu'il y a même d'abord les jeunes là ici? Est-ce qu'il y a la tranche d'âge que je veux ici? Est-ce qu'il y a tous les éléments qui entrent en compte? C'est ce qu'on fait à travers la matrice SWOT que vous avez vu tout à l'heure, le diagnostic. C'est pour ça qu'il est important que quand tu fais cela, tu fais comprendre à la population, comme vous voyez, je vais mettre tel projet sur pied. Est-ce que vous serez intéressé? Est-ce que ça peut vous aider? Est-ce que ça serait utile pour vous? La participation de la population est très capitale. Parce qu'aujourd'hui, avec le nouveau système que l'Union a mis sur pied, tant que la participation de la population n'est pas vue du début du projet jusqu'à la fin quand tu évalues le projet n'est pas pris en compte. On peut voir que tu as consulté la population, consulté les chefs de quartier, et les chefs de quartier ont réuni peut-être les maris ou bien d'autres Tinda. Vous avez discuté avec eux. Maintenant, ils ont transmis le message à la population et vous étiez présents. Vous faites des reportings, vous faites des petits documents, des rapports que vous avez fait, tout ça. C'est ça que les bailleurs regardent. Et c'est ça qui est important. Et ça permet que la population s'investit dans votre projet. Parce que quand ils n'ont pas compris et quand vous n'avez pas consulté, vous pouvez faire un projet qui n'intéresse personne, vous ne connaissez pas. Et vous pouvez faire un projet qui intéresse les gens. Mais comme maintenant au Cameroun, c'est quoi la nouvelle tendance? Il est parti, on a donné son âge, il vient justifier. Il veut justifier le budget. Il commence à nous embrouiller là. Il est en train de faire quelque chose pour nous embrouiller. Donc il y a trop de superstitions, il y a trop de langage autre lorsque la population n'est pas considérée. C'est pour ça que de la planification, passant par l'exécution, l'évaluation, le suivi, parce que l'évaluateur évalue la population cible. Il évalue. Il descend sur le terrain, il dit que bon, on a mis ici là, vous faites partie de la cible. Quand 2 personnes disent qu'ils sont pas au courant, on banque votre projet. Et plus souvent, soit on vous finance plus, soit vous remboursez l'argent. Et avec le nouveau système onusien qui a été mis sur pied, c'est quoi? C'est que quand un bailleur t'a financé, tu n'as pas atteint le résultat et il y a eu un peu les choses là. Tous les autres bailleurs, quand tu vas consulter tel, l'autre lui a donné l'information par rapport à ton organisation. C'est comme ça maintenant que ça se passe. L'autre lui a donné, tu vas te demander que mais il a fait même comment pour connaître. Il refuse alors que c'est bon. Il connaît déjà ce que tu as fait avec l'autre.
On continue la durée. La durée d'un projet comme le programme éco-citoyen, sa durée c'est 3 ans. Il n'y a pas les projets indéfinis, ça n'existe pas. Et une durée maximale d'un projet ne dépasse pas 5 ans. Prenons même l'exemple sur les projets type des organisations internationales. C'est 5 ans maximum. 5 ans maintenant avant qu'on dise soit renouvelable, soit on arrête. Et quand vous recrutez même dans une organisation internationale pour un truc, on dit souvent quoi? 1 an, renouvelable. C'est parce que le projet dure souvent 1 an. Le projet dure souvent 2 ans. Le projet dure souvent maximum 5 ans. Si vous allez au-delà de 5 ans, vous n'aurez pas de bailleur. Parce qu'il va dire que 5 ans. Lui calcule que son argent, il ne calcule pas ce que vous voulez faire. Lui calcule en fonction de ce que lui il attend, les attentes de votre projet. C'est pour ça que la durée maximale est de 5 ans. Et la durée est définie en termes de mois. Quand tu dis que ton projet a une durée de 5 ans, un mois, une année c'est 12 mois. Tu fais comment? Pardon? Voilà. Donc ça veut dire que ton projet va faire ME60. C'est comme ça qu'on écrit ça. ME60. Ça fait que le bailleur comprend que ton projet dure 60 mois. 60, on définit le projet là en mois. Pourquoi? Parce que souvent, l'argent arrive de manière mensuelle. Et aussi, l'évaluation d'un projet se fait soit mensuellement, soit trimestriellement. Ce n'est jamais annuel. Annuel, c'est le bilan. Quand vous faites comme ça, il comprend que non, peut-être vous connaissez un peu de quoi il est question. Autre élément après la durée, on n'a pas parlé encore de quoi là, hein? Le budget, voilà. Le budget d'un projet, on ne fait pas un budget de manière aléatoire. Ou bien on dit que non, ça peut nous coûter même combien, on met un montant. On fait un budget en fonction de chaque activité. Tu prends l'activité-ci. Dans cette activité, qu'est-ce que j'aurais besoin? Tu commences à lister d'abord tous les besoins des activités, toutes les charges. Maintenant, dans ça, est-ce que j'ai les partenaires qui vont intervenir dans une charge ou bien dans une autre charge? Tu commences à écrire tel. Peut-être si c'est Trou comme notre partenaire, vous écrivez à côté Trou. Est-ce que je dois payer Trou? Ou bien est-ce que c'est un partenariat? Ou bien est-ce que... Donc tu poses toutes les questions. Chaque truc, jusqu'à le pic, doit être budgétisé. Jusqu'au pic, ça doit être budgétisé. Jusqu'au transport, si tu quittes ici, tu payes 100 francs. Il n'y a pas que non, c'est seulement 100 francs. Ça doit apparaître dans le projet. Parce que quand ça n'apparaît pas, on ne dit pas au bailleur que non, bailleur, c'était seulement 100 francs. Où sont les 100 francs dans ce que tu m'avais présenté? Dans chaque activité, on dresse, on établit ce qu'on appelle le tableau de l'activité. Dans le tableau là, on définit toutes les charges de la planification, même les activités de planification qui nécessitent des charges. Si vous avez fait les petites réunions et vous avez peut-être mangé après, vous avez bu de l'eau, vous mettez ça. Si vous êtes parti rencontrer quelqu'un pour négocier pour le projet, vous mettez de la planification jusqu'à l'évaluation. Vous mettez chaque catégorie, les activités catégories de la planification, les activités catégories exécution, les activités catégories suivi évaluation, dans les activités préparatoires au projet. C'est important de mettre par catégorie. Et dans chaque catégorie, il y a un budget global. Et les activités d'exécution ne vont jamais avoir un budget le plus faible. Si vous avez planifié avec un gros budget, vous allez exécuter avec quoi? Il n'y aura plus l'argent. Donc c'est ce qui est exécuté que le projet doit être, que le budget doit être le plus grand possible. Et aussi à la fin, lors de l'évaluation doit aussi nécessiter un budget conséquent. Parce que vous, avant que le bailleur, celui qui vous a financé ou bien votre partenaire ne vienne envoyer l'évaluateur, il faut que vous-même vous évaluez
pour comparer les résultats. On continue les partenaires. Les partenaires qui forment le consortium. Si votre projet a 2-3 partenaires, on les divise en 2 catégories. Est-ce que ce sont les partenaires financiers? Est-ce que ce sont les partenaires associés? Et maintenant, dans les partenaires financiers, ils ne disent rien sur votre projet. Ils peuvent seulement donner l'argent, comme le bailleur. Le partenaire financier peut dire que bon, ça peut être trop, il dit que bon, je décide de m'associer à toi dans la réalisation du projet là, mais je dois également financer. Donc en même temps, il est partenaire associé, en même temps, il est partenaire financier. Si c'est l'État, si c'est le ministère, le MINRES dit que ok, je suis partenaire, mais je ne finance rien. Ils sont partenaires quoi? Associés. Parce que tu utilises quand même leur logo pour faire comprendre qu'ils ont contribué au projet. Et les partenaires qui sont les partenaires associés, on définit, on ne les paye pas. On ne les paye pas. N'oublions jamais si on ne les paye pas. Ils n'ont pas de salaire, ils n'ont rien. En dehors de s'il y a les déplacements hors de la ville, on paye. Tout ce qui concerne le projet, en termes de déplacement, peut-être en termes de réunion, ils participent, on paye. Mais on ne leur donne aucune indemnité concernant le projet. Et enfin, la conclusion qui est de nous dire que pour monter un projet sur le développement durable, plusieurs éléments doivent être pris en compte, de la planification à l'exécution, passant par suivi et l'évaluation. Donc voilà tout ce qu'on pouvait vous dire en quelques minutes sur le projet. Et dans un cadre d'approfondissement, on ira encore plus en profondeur dans les détails, dans le montage concret et dans l'élaboration concrète, afin d'avoir un truc bien important pour le projet. Et également, on revient par l'introduction. Et aussi, pour revenir sur une chose qui est importante, c'est que lorsqu'on élabore un projet, on doit mettre en compte, on doit prendre dans sa tête le résultat. Ne mettons jamais dans sa tête le budget. Mettons dans sa tête le résultat. Quel est le résultat? Parce que quand tu discutes projet avec quelqu'un, tu as 5 minutes pour convaincre la personne. Et si tu parles du budget, il est parti. On parle du résultat. Et on utilise le résultat majeur. C'est le résultat majeur qui permet de comprendre à la personne l'importance de ton projet. Et on ne monte pas un projet pour monter. Et on ne monte pas un projet parce qu'on a fait un constat. On monte un projet parce qu'on a fait une étude. Et on s'est rendu compte de quelque chose, de la nécessité de faire un projet dans X ou X domaine. Et un élément que je voulais également avoir un intérêt pratique, un intérêt particulier pratique sur le développement durable afin de mieux défendre dans les termes de référence, principalement la partie contexte qui seront élaborés. Si vous n'avez pas un intérêt, si vous n'avez pas l'amour du développement durable, vous ne pouvez pas monter un projet sur le développement durable jusqu'à ça passe. Parce que quand on va vous faire asseoir, on va demander défends ça. Tu vas manquer les mots. Tu vas manquer les mots. C'est pour ça qu'il faut comprendre ce que c'est que le développement durable. Pourquoi je dois défendre ça? Qu'est-ce qui m'intéresse?